Parole ouverte, c'est l'émission spéciale de Radio Altitude et je reçois aujourd'hui Émile Mallet, journaliste, directeur du magazine Passage. Bonjour Émile. Bonjour Jean-Luc. Alors écoutez Émile, rentrons dans le vif du sujet. 2017 est une année importante pour la France. C'est une élection présidentielle attendue sur fond d'interrogation, mais plus encore de scepticisme et d'inquiétude. Alors de votre point de vue, Émile, quels sont les enjeux futurs de la France? Si tant est qu'ils existent au fond. Il y a certainement des enjeux, d'autant plus qu'on a une inquiétude généralisée de la population et un problème économique majeur, c'est-à-dire que la croissance est atone et le chômage de masse est toujours là et frappe en majorité les jeunes. Par ailleurs, sur le plan de la sécurité, on a vécu une vague atroce de terrorisme. Depuis ce qui s'est passé à Paris, les attentats nombreux jusqu'à Nice, on est pratiquement recordman en Europe des morts par terrorisme. Cela crée aussi de l'insécurité. Et ce qui est plus grave encore, c'est que actuellement le régime termine sur le plan idéologique avec un encéphalogramme plat. Donc tout ça est à revoir, tout ça est à revivifier, tout le monde s'attend à ce que quelque chose survienne. Alors, quelle sera l'alternance? Il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, il faudra une alternance politique, sociale, culturelle, à tous les niveaux. Alors justement, Émile, on parle beaucoup de sécurité, et pour cause, mais alors, nos hommes politiques, quand on les écoute, on s'aperçoit en fait qu'ils ont tous les mêmes trucs et recettes. Va-t-on sortir un jour un véritable programme pour mettre fin au terrorisme en France, ou du moins, est-ce possible d'ailleurs? Éradiquer le terrorisme n'est pas possible, mais le réduire au minimum, c'est un enjeu important. Ce qui est lourd et grave spécialement pour la France, c'est que sécurité intérieure et sécurité extérieure sont liées. C'est-à-dire qu'on a une insécurité dans nos banlieues, une insécurité extérieure, et qu'entre les deux, il y a des points de liaison. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, est-ce qu'elle est mal intégrée? Est-ce qu'elle refuse les canons culturels? Est-ce qu'il y a une exacerbation identitaire? Est-ce qu'elle est manipulée indirectement par l'étranger? En tout cas, il y a au sein aujourd'hui de la population française une petite fraction qui ne s'intègre pas, et dans la petite fraction une minorité extrémiste, alors sur fond d'islamisme religieux, et aussi sur fond de refus en quelque sorte des valeurs traditionnelles françaises. On est là devant un problème majeur. Alors l'Europe également, au cœur du problème, avec une sortie fracassante de la Grande-Bretagne, est-ce si grave que ça au fond, et quelles vont être éventuellement les éventuelles conséquences, non seulement pour l'Europe, mais également pour la France? Est-ce qu'on risque d'être nous touchés sur le plan social, sur le plan économique? La sortie de la Grande-Bretagne est une mauvaise chose, parce que la Grande-Bretagne est un grand pays démocratique. Il ne faut pas oublier aussi que c'est le pays qui a gagné la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et que nous allons nous retrouver dans un face-à-face avec l'Allemagne, face-à-face inégalitaire, parce que l'Allemagne est infiniment plus puissante économiquement que la France. Mais au-delà du Brexit, il y a de très gros problèmes en Europe. On retrouve en Europe les mêmes problèmes économiques, on retrouve des problèmes identitaires lourds, on retrouve une vague de populisme et de nationalisme dans les pays à l'est de l'Europe, et manifestement, à l'échelle de la mondialisation, l'Europe n'a pas le vent en poupe. Et par conséquent, les difficultés de l'Europe aujourd'hui sont très grandes, notamment avec un euro qui est trop fort et qui est quasiment assimilable aux marques allemandes. Alors comment va-t-on sortir de tout cela? Ça fait beaucoup de problèmes en même temps, et c'est normal que beaucoup de gens s'intéressent sur les capacités de l'Europe à rebondir. Alors, pour conclure, cher Émile, enfin presque pour conclure, quel regard portez-vous sur la place de la France dans le monde? Notre pays est-il encore une grande puissance, ou finalement un pays sur un déclin inévitable? Alors, est-ce que c'est une grande puissance sur le plan économique? Si on compare la France à la Chine ou aux États-Unis, nous ne sommes pas au même niveau. Le niveau économique de la Chine, des États-Unis, mais même, j'allais dire même de l'Inde, voire de la Russie, voire de l'Allemagne,
ces pays ont un potentiel économique infiniment supérieur au nôtre. Mais la voix de la France continue à peser. La voix de la France continue à peser sur les droits de l'homme, la voix de la France continue à peser en Afrique, mais en dehors de points locaux où l'influence française est maintenue, globalement, l'influence française a décru depuis quelques décennies. Et donc on peut s'interroger sur quelle relance politique possible, sur comment retrouver un rang, mais avant de retrouver un rang, il faudra remédier à nos faiblesses économiques et il faudra être plus sûr que nous ne le sommes sur nos canons identitaires. Alors Émile, on connaît votre passion pour la psychanalyse, hein, et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé Freud et l'homme juif. C'est aux éditions Campagne Première. Peut-on redécouvrir Freud aujourd'hui? On devrait le redécouvrir. Pardon. On devrait le redécouvrir parce qu'il est complètement d'actualité. Il est complètement d'actualité par le legs anthropologique qu'il nous a laissé. Par exemple, sur l'identité, il nous montre qu'une identité compacte conduit directement au nationalisme. Et donc, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas d'identité pure. Alors, dans les débats aujourd'hui sur la mondialisation, sur la société multiculturelle, il nous aide à repenser l'identité, à savoir que l'identité a des ingrédients singuliers pour chacun, mais qu'il faut que tout ça travaille pour le bien commun. Donc pas d'identité compacte d'un côté, mais en même temps, il ne faut pas mépriser la dimension identitaire de chacun et l'orienter vers l'universalité. Alors là, vous soulevez un point très important, Émile, vous parlez de bien commun. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression, somme toute très consacrée? Ce qu'on peut entendre en défaut, c'est qu'aujourd'hui, le social est vidé de toute substance parce que le bien commun est devenu une notion superfétatoire. Et vous dites, pardon, excusez-moi, le bien commun, c'est que chacun travaille pour satisfaire ses besoins et qu'en même temps, la satisfaction participe et profite au plus grand nombre. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui parce qu'il y a à l'échelle du pays beaucoup d'égoïsme, beaucoup de jalousie, beaucoup de petits sentiments et on ne sent pas émerger un grand élan, une volonté de faire participer l'ensemble du pays à cela. Et par conséquent, le pays aujourd'hui est piégé par ses égoïsmes, par ses intérêts particuliers et par, à contrario, l'absence de définition d'un projet commun. Vous parlez également d'universalité. Bien commun, universalité, y a-t-il un rapport? Il devrait y avoir un rapport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans son précaré. Il faut être ouvert sur le monde. Mais la meilleure manière d'être ouvert sur le monde est de savoir d'où l'on vient. Et là, si vous voulez, avec Freud et l'homme juif, Freud est un homme qui a toujours réclamé, s'est toujours réclamé du judaïsme, mais avec des particularités. Il se réclame d'un judaïsme sans religion, il se réclame d'un judaïsme de l'histoire, il se réclame d'un judaïsme universel, et il considère que le judaïsme a irrigué l'universalité, mais que l'universalité a irrigué le judaïsme. C'est ce qu'on devrait avoir aujourd'hui à l'échelle du pays, à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire accepter que les religions ont leur place, mais en même temps accepter que le plus petit modérateur commun serait une laïcité, mais qui ne soit pas une laïcité de combat, qui soit une laïcité ouverte, mais ferme dans ses valeurs républicaines. Alors je rappelle le titre de l'ouvrage d'Émile Mallet, Freud et l'homme juif, c'est aux éditions Campagne Première. Et Émile, je vous remercie, à bientôt. Merci Jean.